Voilà, nous quittons la maison. Nous sommes dans le gang numéro 9. C'est une ruelle très étroite. On ne peut pas se croiser. Et s'il y a un véhicule en face, l'un des deux est obligé de s'arrêter pour laisser passer l'autre. Voilà, justement, en face, il y a une voiture qui arrive et qui s'arrête. Elle nous laisse passer. Nous allons bientôt rejoindre la Jalan Sekarsari. Voilà, nous y sommes. C'est la rue principale, mais elle n'est pas très large non plus. Et il n'y a pas de possibilité de se garer normalement. Donc, des fois, c'est bloqué aussi. Et maintenant, nous arrivons au bypass. Le bypass est une rocade à voies séparées. C'est très embouteillé aujourd'hui. Au milieu, il y a un petit muret qui sépare les voies. Là, nous traversons la rivière. Dans ce petit muret, de temps en temps, il y a une ouverture pour faire demi-tour. Oui, c'est bizarre. Il y a très peu d'ouvrages d'art ici à Bali. Donc, pour faire demi-tour, il n'y a pas d'autre moyen que de faire ces petits passages là. Vous voyez là le panneau qui indique on peut faire demi-tour. Pour faire demi-tour un peu plus loin, il doit y avoir un passage. C'est pas très sûr ce système. Il doit y avoir souvent des accidents. Là, on attend au feu rouge. Nous allons quitter le bypass. Nous allons vers Rainon. Rainon est un quartier résidentiel de Denpasar. Voilà, une tempe à droite. Quelques boutiques tout le long. Et surtout, vous allez voir, il y a beaucoup d'horticulteurs. Voilà. Et voilà, nous sommes sur la route. Et vous voyez les horticulteurs de part et d'autre. Nous allons traverser une petite placette avec une statue au milieu. Une statue avec un homme qui tient un pistolet. Nous allons rentrer après dans la Jalan Raya Puputan. C'est une large avenue bordée d'arbres, très ombragée. Je pense que c'est la plus belle avenue de Denpasar. Il y a beaucoup d'administration tout autour, les allées adjacentes et tout. Quelques banques. Et en outre, le bureau d'immigration, l'immigratie, que les voyageurs connaissent bien. Pour l'immigration où il faut renouveler le visa.
un grand parc. On l'aperçoit à droite. Il y a des magasins aussi. Et on continue. Voilà, tout ça est à sens unique. Pour retourner, il va falloir prendre un autre chemin. Le feu rouge, on attend. Il y a beaucoup de deux roues, des motos. Des fois, ils sont 4 sur une moto. Vous voyez là-bas le petit au milieu là? Français, c'est pas autorisé ça. C'est la Gelan di Ponegoro. Bientôt tourner à droite. C'est bizarrement agencé là. Ah, c'est juste une voiture qui nous passe devant. On va être obligé de la suivre. Vous voyez les appartements sur la droite? Ce sont les logements des militaires. Sur la droite. Quelques maisons basses. Un camion arrêté. Beaucoup de petites boutiques dans le coin là. Vittorio, centre commercial de Tierra de Huata. Supermarché, puis aussi des vêtements, de la papeterie, tout ça. On va aller là dans un niveau service. Voilà, Tierra de Huata. Les fruits, vous voyez les durians. Et puis le vigile est arrivé, il m'a dit que c'était interdit de filmer. Ah, j'ai été obligé d'arrêter. Donc pendant le chemin de retour, en face, il y a un hôpital militaire. Il y a un quartier militaire. Il y a beaucoup d'habitations, enfin, c'est très grand. Naturellement, c'est réservé aux militaires, on ne peut pas y rentrer. Là, c'est l'avenue General Sudirman. Très belle avenue, avec des palmiers au milieu. On va prendre un itinéraire un peu différent parce qu'il y a des sens uniques. La grande place où il y a le parc qu'on a aperçu tout à l'heure.
arbre. Là par contre on est un peu en contre-jour. Cette résidentielle doit être très chère. Encore un nouveau pistolet. Bah je sais pas qui c'est. Puis vous apercevez la statue de Rama. La statue de Rama représente avec le Ramayana, l'épopée hindoue. On représente Rama avec son arc, et puis tout autour de lui les singes, et Hanuman le roi des singes. Les singes qui tiennent des rochers, qui lancent, qui ne l'ont pas sur nous. Il faudrait pas que ça s'anime, ça, comme dans un film d'horreur. Nous rentrons dans la Jalans Karsari. La visite est terminée.